Bonjour, je m'appelle Céline Mernier, je suis en première SAPAT. Je m'appelle Honorine, je suis en première SAPAT. Alors le SAPAT, c'est un bac pro service aux personnes et au territoire qui prépare au métier du secteur sanitaire et social et au service à la personne et à la santé. C'est un diplôme officiel de niveau 4, il se prépare en 3 ans. Entre autres, mais pas que. On fait aussi de l'accompagnement des soins et services à la personne auprès des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes en précarité ou des services aux populations comme le tourisme, l'accueil, l'animation, les instituts publics. D'un enseignement général, français, mathématiques, histoire, géographie et autres. On bénéficie également d'un enseignement professionnel en économie sociale et familiale, dans lequel les techniques professionnelles seront réalisées à partir de situations professionnelles telles que la restauration, l'entretien des locaux du linge, l'aménagement des locaux, les soins d'hygiène et de confort en faveur de la petite enfance jusqu'à la personne âgée dépendante. Puis des projets de territoire, par exemple des ateliers socio-esthétiques. Oui, sur les 3 ans, on a un total de 22 semaines de stage à faire. En seconde SAPAT, on effectue un stage auprès des enfants, exemple école maternelle, crèche, maison d'assistante maternelle, multi-accueil. Il y a un autre auprès des personnes âgées ou en situation de handicap, EHPAD, MARPA, IME, foyer logement. Et le dernier sera au choix. En première et en terminale, ce sont des stages en territoire, comme par exemple en office de tourisme, médiathèque, association en milieu rural ou au sein de certaines collectivités locales. Les travaux pratiques encadrés sont pris en charge par l'établissement. On a certains partenariats avec des structures locales. En première et terminale, on doit mettre en place de A à Z un projet de territoire en groupe. Dernièrement, un projet cinéma citoyen rural a été créé et proposé des séances de cinéma aux habitants du territoire. Vous pouvez accéder à des emplois d'agents de service en collectivité ou d'aide à domicile dans des établissements de petite enfance, services sociaux ou médicaux destinés aux personnes âgées ou en situation de handicap, ou de services d'hospitalisation ou de cure, ou encore d'aide à domicile pour personnes âgées. Pour ceux qui désirent poursuivre un BTS, vous pouvez le réaliser en économie sociale, en services et prestations des secteurs sanitaires ou encore en développement, animation de territoire, ou un DUT carrière sanitaire et sociale. On peut aussi faire une poursuite d'études en institut de formation et soins infirmiers, en école d'aide-soignants, d'éducateurs spécialisés, IRTS, pour assistants de service social.